17 à Paris, je vous rappelle l'un des principaux titres de cette journée. Je demande pardon, nous n'oublierons pas votre engagement. Les mots d'Emmanuel Macron ce matin aux harkis et à leurs descendants. Dans une cérémonie d'hommage, le chef de l'État a salué tout à l'heure l'engagement de ces anciens combattants pendant la guerre d'Algérie. Il leur promet aussi une loi et réparation. Et on y revient précisément avec notre invité du jour, c'est vous Gilles Manceron. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes historien, spécialiste de l'histoire coloniale de la France, membre du comité central de la Ligue des droits de l'homme. Vous êtes par ailleurs l'auteur de plusieurs ouvrages, dont celui-ci, Les harkis dans la colonisation et ses suites aux éditions de l'Atelier. On a suivi tout à l'heure en direct cette cérémonie qui avait lieu au Palais de l'Élysée. 300 invités, certains plus remonté que d'autres, on a pu l'entendre. Emmanuel Macron, dans son discours, a annoncé une loi et un fonds de réparation. Est-ce que, selon vous, aujourd'hui, l'État français fait un pas de plus en avant ? Il est nécessaire de reconnaître ce qui a été fait par la France, par l'armée française dans toute la période de la colonisation et notamment dans la guerre d'Algérie. Et je pense que ça va dans ce sens-là, d'une reconnaissance. Bon, en tant qu'historien, d'ailleurs, il a dit qu'il n'appartient pas au chef de l'État de dire l'histoire, c'était aux historiens de la décrire, de la travailler. Il a répété à plusieurs reprises, ça, effectivement. Oui. Et donc, en tant qu'historien, moi, je dirais que les harkis ont été trompés, c'était des civils, des paysans algériens qui ont été trompés par la France et tout particulièrement par l'armée française qui a défini leur statut d'auxiliaire, leur statut de personnes qui ne faisaient que les choses que l'armée française leur demandait de faire, qui parfois ont été amenés par l'armée française à faire aussi des choses qui ont marqué profondément le peuple algérien dans la violence exercée à certains moments, dans les interrogatoires en particulier. On a vu au moment où le chef de l'État s'exprimait, notamment demander pardon aux harkis et à leurs descendants. Ces mots avaient extrêmement de mal à passer auprès de certaines personnes dans la salle. On a vu notamment cette femme pleurer. C'est si difficile d'entendre ces mots dans la bouche d'un président. C'est très difficile parce que la douleur est immense de la part de ces paysans algériens ou enfants ou petits-enfants de paysans algériens qui sont venus en France après 62 pour fuir un certain nombre de violences et de massacres. Donc c'est extrêmement difficile d'accepter le sort qu'ils ont subi ou que leurs parents ou grands-parents ont subi dans cette guerre. Donc il y a une douleur énorme et irrépressible, enfin, qu'il est impossible de combler. Et je comprends ces réactions. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu de scepticisme chez ces gens qui ont vu les chefs d'État se succéder avec à chaque fois un lot d'annonces, même si on avance avec le temps? Emmanuel Macron a annoncé une loi aujourd'hui, une loi de réparation. On ne connaît pas encore vraiment les détails. D'ailleurs, est-ce que les descendants ne sont pas un peu sceptiques Oui, ils doutent parce qu'on leur a raconté beaucoup de mensonges. À l'époque de la guerre elle-même, on ne leur a pas dit exactement ce qui se passait. L'armée a tenu à l'écart les déclarations du chef de l'État, général de Gaulle de l'époque, qui disait que finalement la France allait accepter l'indépendance algérienne. Donc l'armée les a fait courir un risque. Les chefs de l'armée, le général Salan, le général Chasles en particulier, les ont fait courir un risque en définissant un statut d'auxiliaire qui les a enfermés dans une situation de victime potentielle en se disant, c'était des partisans de l'Algérie française maintenus, en même temps, ces généraux, et ils voulaient que l'abandon des harkis soit comme l'exemple même de l'impossibilité de l'abandon de l'Algérie française, si vous voulez. Donc il y a eu un piège. Et c'est cette histoire qu'il appartient aux historiens de reconstruire et de restituer. Il a d'ailleurs personnellement salué tout à l'heure Benjamin Stora, qui a publié un rapport qui, dans les coulisses à l'Élysée, on l'admet, a fait avancer le cheminement des autorités françaises. Tout à fait. Les historiens font avancer le dossier finalement. Il me semble, et Benjamin Stora a fait un travail qui s'appuie sur toutes ces recherches d'historiens de plusieurs dizaines d'années, et il est parfois un petit peu fâché de ne pas être suivi davantage. Il va ensuite l'être de nouveau sur certaines de ses préconisations, mais il en a fait beaucoup et ça avance lentement.
Pourquoi c'est si long et pourquoi ça s'accélère aussi? On a quelques mois de la présidentielle. Oui. Évidemment, la concordance des temps, elle a été rappelée tout à l'heure. Et puis il y a un effet anniversaire décennal avec les 60 ans de l'indépendance et du cessez-le-feu, donc l'année 22, qui est une année électorale en même temps. Donc Emmanuel Macron veut consacrer son septennat du point de vue du travail mémoriel à cette vérité sur l'affaire algérienne et sur la colonisation plus généralement. Et donc on ne saurait l'en blâmer. Simplement, il a du mal à le faire, et puis ses choix politiques, ses alliances politiques ne l'aident pas à réaliser son vœu, si c'est ça ce qu'il a envie de faire. Il reste encore beaucoup de marches à gravir pour tourner la page de l'histoire de la colonisation française. Absolument, il y a encore beaucoup de travail et beaucoup de reconnaissance nécessaire de la part de l'État. Merci beaucoup Gilles Manceron d'avoir été notre invité du jour à l'occasion de cette journée marquée donc par cette cérémonie que nous avons fait vivre ce matin en direct, ce temps fort et ces annonces donc.